بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Troisième cours concernant Ahsan Mukhtasarat. Donc aujourd'hui, فصل في آداب دخول الخلاء وأحكام الاستنجاء. C'est les règles concernant ou les règles à observer dans les toilettes. Adab dukhul al-khala. Donc c'est le bon comportement, avoir les bonnes manières lorsque tu vas rentrer aux toilettes. Wa ahkam al-istinja. L'istinja, c'est le fait de se laver. Donc al-istinja lughatan ma'khudun min najawtu ash-shajarata ay qata'tuha. C'est-à-dire najawtu ash-shajarata qata'tuha, c'est-à-dire le fait de couper l'arbre. Wal-istinja yaqta'u al-adha. Al-mustanji yaqta'u al-adha, c'est-à-dire celui qui va se laver, ben, il va enlever les impuretés. Il va fayatatahharu badanuhu min al-adha. Fayutahhiru badanahu min al-adha, c'est-à-dire qu'il va purifier son corps des impuretés en te nettoyant. Wa fi al-istilah izalatu al-kharij min as-sabilayn bil-ma' aw bil-ahjar wa nahwiha. C'est le fait d'ôter ce qui sort des deux orifices avec l'eau. هذا الاستنجاء أو بالأحجار. الأحجار, c'est ce qu'on appelle l'istijmar. Nous allons voir après. Lorsque tu te laves avec de l'eau, ça s'appelle istinja. Et lorsque tu te laves avec des pierres, ça s'appelle l'istijmar. Parce qu'à l'époque du prophète sallam et des premières générations, ils n'avaient pas de papier. Donc ils utilisaient des pierres et de l'eau. Al-istinja bima'in aw hajar wa nahwihi. Donc l'istinja, c'est le fait de laver ses parties avec de l'eau ou autre que de l'eau. Comme nous, par exemple, le papier. Tu peux te laver soit avec de l'eau, soit avec le papier. Wajibun min kulli kharij. Al-istinja, c'est une obligation pour tout ce qui sort des deux parties intimes. Min sabilin qalilan kana aw kathiran. C'est-à-dire tout ce qui sort des deux parties, qui soit en petite quantité ou en grande quantité. طيب يجب الاستنجاء لكل خارج إلا لثلاثة أمور. Donc l'istinja, il est obligatoire pour toute chose qui sort des orifices, sauf dans trois cas. Trois cas, c'est quoi? Les gaz. Donc lorsque vous avez des gaz, vous émettez des gaz, des paix, ça, tu ne fais pas d'istinja. Tu n'es pas obligé de te laver. قال أحمد, l'imam Ahmad, il a dit ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم. L'imam Ahmad, il a dit dans ليس في الريح, c'est-à-dire lorsque tu as des gaz, des flatulences, il n'y a pas d'istinja. Il n'y a pas de lavage avec des pierres ou de l'eau dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa-tahir, il a dit wa-tahir kal-mani. Donc là, al-mani, nous allons voir plus tard, Inch'Allah, dans les annulatifs des ablutions, tahir, parce que le mani, il est pur. Malgré que le mani, quand il sort, à la base, tu dois prendre une douche. Tu dois faire al-ghusl al-akbar. Ça, nous allons voir dans ahkam al-ghusl, dans le grand lavage. Mais le mani, à la base, il est tahir, il est pur. Puisque nous avons été créés d'une goutte de sperme. Nous ne pouvons pas être créés d'une chose qui est impure. Nous avons été créés d'une goutte de sperme. Et le sperme, il est pur. La preuve dans le hadith de Aïcha, qui disait Kuntu afrakuhu. C'est-à-dire que parfois, il y avait du sperme sur le vêtement du prophète sallam qui a séché, je le lavais, ou je le nettoyais, ou je le lavais avec mes ongles. Et le prophète sallam, il allait prier directement avec cela. Donc, ça prouve que si tu en as sur le vêtement, ce n'est pas une najasa al-mani. Contrairement à al-bawl, ou al-madi, comme nous allons voir après, fait ahkam al-najasat. طيب وغير الملوث كالبعر الناشف.
Par exemple, tu as des fois, des gens, ils ont une maladie et il y a des choses qui sortent, mais elles vont pas, comment dire, salir l'orifice. البعر الناشف sec, chose qui va sortir sec. Ça, il n'y a pas besoin de l'istinja. طيب. Ça, c'est des حالات خاصة. وسن عند دخول خلاء آداب. C'est-à-dire qu'il est recommandé, lorsque tu vas rentrer aux toilettes, certaines pratiques. Tout d'abord, tu dis Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Avant de rentrer aux toilettes, tu dis Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Le hadith Ali radiyallahu anhu قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. Donc le fait de protéger ta aura du djinn, la nudité du djinn, c'est lorsque tu rentres aux toilettes, tu dis Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. خبث بإسكان الباء وهو الشر. الخبث هو الشر, c'est le mal. والخبث, tu peux dire الخبث والخبث. والخبائث هي الأنفس الشريرة, c'est les êtres maléfiques. كأنه استعاذ من الشر وأهله, c'est le fait de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal et ses adeptes. وإذا جاء بضم الباء الخبث هو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. Donc c'est le fait de se préserver, demander protection contre les djinns mâles et femelles. Le hadith Anas إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. Donc une fois tu dis al-khubth wal-khaba'ith, le mal et ses adeptes. Une fois tu dis al-khubuth, اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث, c'est-à-dire là les djinns femelles et mâles. طيب. ويستحب أن يقول بعد خروجه منه غفرانك. Lorsque tu sors du toilette, tu sors du pied droit et tu dis غفرانك. Et quand tu rentres du pied gauche. عكس مسجد ونعل. Le contraire, quand tu mets tes chaussures et quand tu rentres à la mosquée. Quand tu rentres à la mosquée, tu rentres du pied droit, tu sors du pied gauche. Quand tu mets tes chaussures, tu mets le pied droit en premier, ensuite le pied gauche. طيب. Quand tu sors du toilette, tu dis غفرانك. كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Le prophète lorsqu'il sortait des toilettes, comme l'a rapporté Aïcha radhiyallahu anha, il disait غفرانك. Il y a un autre aussi, également un autre hadith qui a été cité ici par l'auteur, mais qui est ضعيف. Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Donc là, c'est un hadith qui est faible, rapporté par Ibn Majah, mais qui n'est pas authentique. طيب. قال وتغطية رأس وانتعال. C'est-à-dire, c'est bien mustahab de se couvrir la tête. Je ne sais pas s'il y a un argument fiable concernant cela. لثبوته عن أبي بكر الصديق رواه البيهقي في الكبرى. Est-ce qu'il y a un hadith authentique concernant cela? Le fait de se couvrir la tête lorsque tu fais tes besoins. Et également lorsque tu fais tes besoins inti'alun, c'est-à-dire de ne pas rentrer pieds nus aux toilettes, mais tu dois porter des pantoufles, des chaussons, des claquettes, des chaussures ou autres. وتقديم رجله اليسرى دخولا. Tu dois mettre le pied gauche en premier. واعتماده عليها جالسا. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les toilettes que nous avons maintenant, les toilettes françaises, européennes. Il y avait juste ce qu'on appelle les toilettes turques. Juste un trou dans la terre. Et là, ils disent, d'ailleurs, c'est une position, ils disent, subhanallah, les médecins, cette position-là, je l'avais vu une fois dans un article, subhanallah, qui a été écrit par des scientifiques, des médecins, cette position-là, dans les toilettes turques, elle est vraiment saine. Elle est meilleure pour éviter tous les problèmes d'hémorroïdes, les problèmes comment ça s'appelle, d'appendice, etc., de prostate et autres. C'est mieux de s'asseoir directement que sur les toilettes européennes. Ils disent que ça évacue mieux les selles
de ton corps. Ça, je l'avais lu dans un article qui était très intéressant, ça date de quelques temps. Donc là, quand tu t'assois dans les toilettes turques, tu t'assois sur le pied gauche. Donc toi, tu vas t'asseoir, mais tu vas t'appuyer sur le pied gauche. Ça, c'est la sunna. C'est recommandé. طيب واليمنى خروجا donc عكس مسجد ونعل ça واليمنى خروجا c'est-à-dire tu sors de ton pied droit عكس مسجد ونعل ونحوهما c'est le contraire quand tu rentres à la mosquée lorsque tu mets tes claquettes وبعد في فضاء lorsque nous on n'a pas ce problème là alhamdoulilah on va dire maintenant dans la plupart des pays entre parenthèses développés tu as des toilettes maintenant partout peut-être sauf si tu vas dans les campagnes de certains pays très reculés dans la montagne ou dans le désert, tu n'as pas de toilette. Les gens, alors, ils vont faire leurs besoins dans Al-Fada, dans un endroit isolé. Alors, tu dois chercher un endroit isolé, loin, à l'abri des regards. C'est-à-dire, quand tu vas uriner dans un endroit qui est un petit peu comme une descente, dans un endroit creux, pas plat pour pas que l'urine te rebondisse dessus. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول. Et ensuite, quand tu as fini d'uriner, tu dois t'essuyer de la main gauche et non la main droite. من أصله إلى رأسه ثلاثا. Donc, essuyer ton organe 3 fois. ونطره ثلاثا. De vérifier qu'il n'y a pas d'urine qui reste encore dedans. وكره. Donc, كره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. Donc, c'est un acte détestable que de rentrer avec quelque chose qui contient le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte détestable. Tu rentres par exemple avec le mushaf. Des fois, vous avez des petits masahif, des petits Qur'an, où tu peux les mettre dans la poche. Ou tu vas porter une bague où il y a écrit Allah, où il y a écrit Rasulullah. Ça, c'est détestable. Donc, le mushaf, yahrum. C'est interdit de rentrer avec le Coran dans les toilettes. وغير مصحف كنقود وأوراق ونحوها فيكره لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Le hadith de Anas, le professeur sallam, lorsqu'il rentrait aux toilettes et l'ôtait, quoi, et il enlevait sa bague, la bague qui contenait donc Rasulullah, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est détestable de rentrer avec aux toilettes. طيب ويكره كلام فيه. Il est détestable de parler lorsque tu es aux toilettes. Quand tu وكلام فيه بلا حاجة sauf une ضرورة بلا حاجة s'il y a une nécessité. Je ne sais pas, parce que tu es aux toilettes, il peut t'arriver quelque chose de grave ou voilà, tu as besoin de parler ou parce que tu entends par exemple quelque chose qui brûle dans la maison ou tu as laissé par exemple la casserole sur le feu ou la friture et tu as peur que ça brûle, etc. Et tu l'as complètement oublié et tu es aux toilettes. Ça, c'est une haja. Ça, c'est une nécessité. Là, tu peux parler. Tu peux parler, tu dis à la personne qui est dans l'appartement, ta femme, ton fils, ta fille, vite la casserole, vite la friteuse, ça va brûler. Parce que tu t'es souvenu que tu l'avais laissé sur le feu. Ça, c'est l'haja. ورفع ثوب قبل دنوه من الأرض. C'est-à-dire le fait de lever ton vêtement quand tu fais tes besoins pour pas que ton vêtement traîne par terre et il y a l'urine qui va le tacher, qui va l'éclabousser. Il est détestable d'uriner dans des trous. Parce que dans ces trous-là, il y a des djinns qui y habitent. Des djinns ou des serpents ou des choses qui peuvent des nuisibles, qui peuvent te causer préjudice si tu vas uriner dans leur habitation, dans un trou. Il faut éviter. Également toucher ses organes génitaux avec la main droite sans aucune nécessité. Donc cela est détestable, comme l'a cité l'auteur ici. Donc ça, c'est une mas'ala qui est importante. C'est le fait de se mettre un nirayn, c'est
j'ai oublié le terme. استقبال النيرين, j'ai oublié le terme, subhanallah. هو الشمس والقمر, عفوا. الشمس والقمر. النيرين, c'est le soleil et la lune. Yukra, c'est détestable de faire ses besoins en direction du soleil, face au soleil ou face à la lune. وحرم استقبال قبلة واستدبارها من غير بنيان. Donc ça, c'est une mas'ala qui est longue. Je ne vais pas la détailler. Inch'Allah, on en parlera lorsqu'on fera Umdat al-Ahkam. On rentrera plus dans le détail avec les avis, etc. Donc, on essaie d'aller droit au but pour ne pas trop s'étaler dans le cours également. Donc, détestable de se mettre face au soleil, à la lune. Ibn al-Qayyim اختار الجواز. Ibn al-Qayyim, il dit que cela est permis, les hadiths Abi Ayyub al-Ansari. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Et nous allons voir ce hadith-là, c'est le hadith le plus important concernant les savants qui voient l'interdiction de faire ses besoins en direction de la Mecque. Soit tu te mets devant, soit par derrière. Parce que dans le hadith de Abi Ayyub, il n'y a pas la mention du soleil et de la lune. Donc ici, Ibn Balban, il dit c'est détestable. Mais ce n'est pas un argument probant. Ibn al-Qayyim yara al-jawaz, cela est permis. Parce que ce qui est interdit, c'est la qibla. Ce n'est pas le soleil et la lune. واستقبال قبلة وحرم عند دخول الخلاء استقبال قبلة واستدبارها حال قضاء حاجة في غير بنيان. Donc ça, c'est important. Il est interdit de se mettre face à la qibla pour faire ses besoins ou dos à la qibla lorsque tu fais tes besoins, c'est-à-dire dans le désert. Lorsqu'il y a une construction dans les WC que nous connaissons, nous, lorsqu'on fait ses ablutions dans les WC, c'est un autre hukm, c'est un autre jugement. Là, on parle du jugement qui est dans, maintenant tu vas, par exemple, je ne sais pas moi, dans le désert, tu vas à la montagne, à la campagne, et il n'y a pas de toilette. Donc, tu vas faire comme chacun ferait, d'aller faire tes besoins dehors. Là, tu t'assures de ne pas être en direction de la qibla et de ne pas avoir le dos tourné face à la qibla. ولا يحرم استقبالها ولا استدبارها في بنيان لقول عبد الله بن عمر. Donc là, dans les habitations, il n'est pas interdit que tu te fasses, pardon, que tu te mettes à fouane. Il n'est pas interdit que tu te mettes face à la qibla ou de dos. Pourquoi? Parce que là, tu as le mur qui te protège, tu as les toilettes, le mur de chez toi, etc. ولحديث عمر عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته رواه البخاري. Donc là, Abdullah ibn Omar, une fois, il est monté sur le toit d'une maison qu'ils avaient. Il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ala labinatayn, sur deux briques, comme ça, deux parpaings de briques, mustaqbilan, donc qui faisait ses besoins face à Beit al-Maqdis. Donc si tu es face à Beit al-Maqdis, la mosquée de Jérusalem, donc tu es forcément dos à la Mecque. Donc là-bas, le Bukhari au Muslim, hadith authentique. Donc là, cela montre que l'interdiction, elle est lorsqu'il n'y a pas d'habitation, lorsqu'il n'y a pas des WC fermés. Lorsqu'il y a des WC fermés, alors ceci n'est pas interdit. Il y a un long débat entre les savants, il y a plusieurs aqwal, une divergence, etc. Nous n'allons pas traiter cette mas'ala maintenant, ce n'est pas opportun. Inch'Allah, peut-être qu'on fera Umdat al-Ahkam à moyen terme, Inch'Allah, après Minhaj Sharikin, nous rentrerons un peu plus dans les détails. C'est le fait de rester debout alors que tu as fini tes besoins. Une fois que tu as fini tes besoins, ça y est, tu dois te purifier et sortir et ne pas rester comme ça. Et là, ils ont fini leurs besoins et c'est là en train d'attendre. Et là, ils prennent leur téléphone avec eux, ils lisent les nouvelles, ils regardent des vidéos. Tout ceci, ce sont des actes détestables. Donc, tu ne dois pas rester. Une fois que tu as fait des besoins, tu dois te nettoyer et partir. Pardon. Nettoyer et partir. وبول في طريق مسلوك ونحوه هذا يحرم.
Yahrum. Donc là, on ne parle plus de détestable, on parle d'interdiction. Et il est interdit de rester, une fois quand tu as fait tes besoins, de rester comme ça sans utilité. Et d'aller faire tes besoins dans une route qui est empruntée par les gens. Les gens, ils prennent cette route-là pour aller à la mosquée, pour aller au marché, pour aller à l'école ou autre. Toi, tu viens, tu fais tes besoins au milieu de la route. Ça, c'est interdit. Et sous un arbre fruitier. Donc, toi, par exemple, tu habites à la campagne, à côté de toi, il y a des vergers, il y a des abricotiers, il y a des figuiers, des orangers, des vignobles, etc. Et toi, tu viens et tu vas faire tes besoins sous ces arbres-là. Ceci est interdit. Taïb. Ensuite, après, il y a d'autres avis, comme je vous ai dit, concernant le fait de se mettre en face de la Qibla ou de la Qibla, même dans les. Par exemple, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, eux, ils voient l'interdiction dans les habitations et sans les habitations, dans les deux. Les umum, hadith Abu Ayyub. Abi Ayyub. Eux, ils prennent le hadith de Abi Ayyub, qui disent, où le prophète sallam a dit, إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Lorsque vous venez faire vos besoins, ne vous mettez pas face à la qibla, ni dos à la qibla, ولكن شرقوا أو غربوا, c'est-à-dire l'est, mettez-vous à l'ouest ou à l'est ou l'ouest, mais pas en direction de la qibla nord-sud, parce qu'ils étaient à Médine. Donc Médine, tu avais au sud Mecca et au nord, tu avais Beit al-Maqdis. Donc, Cheikh al-Islam de Taymiyyah, il dit les umum hadith. Parce que la preuve concernant le hadith Abi Ayoub, il ne parle pas d'habitation hors habitation, c'est un hadith qui est général. Donc eux, ils disent, cher l'islam, le Taymiyyah ibn Qayyim, ça implique aussi bien que ce soit dans une habitation ou autre. Mais comme je vous ai dit, certains disent que c'est uniquement tiré les bouniens, c'est-à-dire dehors. Mais quand tu es dans des habitations, la base de prier face à la faire ses besoins, pardon, face à la qibla. Ensuite, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, parce que le prochain cours, ça sera, Inch'Allah, sur Siwak, sur Sunan as-Siwak. Ça sera donc jeudi. Donc la sunna, ce qui est recommandé, c'est de te nettoyer donc avec le papier, ou si tu es dehors dans le désert ou la campagne ou à la montagne, avec des pierres. Ensuite, avec de l'eau. ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. Donc, c'est bien de se laver avec des pierres et de l'eau. Et pour nous, les toilettes, et pour nous, c'est bien de se laver avec du papier, surtout lorsque tu fais, par exemple, les selles. Lorsque tu fais les selles, les excréments, toujours bien de faire le papier et l'eau. Si c'est uniquement l'urine, tu peux directement te laver avec de l'eau. Il y a juice. Et il est permis de faire que l'un. Si tu veux, tu peux te nettoyer qu'avec le papier. Ou si tu veux, tu peux te nettoyer qu'avec de l'eau. Mais l'eau est meilleure que le papier. Si tu dois utiliser l'un des deux, utilise que l'eau. ويصح الاستجمار ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح. Et l'istijmar, c'est le fait d'utiliser des pierres et pour nous du papier. إلا بطاهر, quelque chose qui est propre, pur. Mubah, qui est permis. Pas, par exemple, du papier volé, ça tu peux pas. La yajouz. Al-Marsoub, nous l'avons déjà vu dans Min al-Sharikin, Hukm al-Marsoub. Ce qui est usurpé et volé, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Donc, al-istijmar, plusieurs conditions. Tout d'abord, الشرط الأول بطاهر فلا يصح بنجس. C'est interdit de se laver avec des impuretés. Tu dois te laver uniquement avec ce qui est pur. Les hadiths Ibn Mas'ud, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط, il est venu faire ses besoins, فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il est parti faire ses besoins, فأمرني, أمر Abdullah ibn Mas'ud, il lui a ordonné de lui ramener 3 pierres. فوجدت حجرتين, j'ai trouvé que 2 pierres. والتمست الثالثة فلم أجده. Il a cherché une 3, il n'a pas trouvé. فأخذت روثة فأتيته بها. Alors j'ai ramené un crottin, les crottins de vache, de bouse, le crottin de vache, de cheval, etc. Des animaux.
Et je l'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأخذ الحجرة وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. C'est-à-dire qu'il a pris que les deux pierres, il a jeté le crottin, il a dit ça c'est une impureté, c'est najis. Et riks, ça veut dire najis. الشرط الثاني أن يكون بشيء مباح. Tu dois te nettoyer avec quelque chose de mubah. فلا يصح بمغصوب. المغصوب, c'est ce qui a été volé et usurpé. Ceci est interdit. طيب. يابس أن يكون بشيء يابس. Tu dois te laver quelque chose qui est dur, une pierre, pas avec des feuilles d'arbres, un truc comme ça qui vont pas te purifier. طيب. منقٍ, quelque chose qui va te nettoyer. Par exemple, tu vas utiliser du papier hygiénique, papier toilette, qui va te nettoyer. وأن لا يكون روثا عفوا لا يكون روثا أو عظما. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit un crottin de vache ou une bouse de vache ou un os. Même s'ils sont purs, tu ne dois pas te nettoyer avec les crottins des animaux et avec les os. حرم بروث وعظم. بحديث عبد الله بن مسعود لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. Abdullah bin Mas'ud dit, ne vous lavez pas avec الروث, c'est-à-dire le crottin des animaux, ولا بالعظام, et pas avec les os. فإنه زاد إخوانكم من الجن, parce que c'est la nourriture de vos frères parmi les djinns. Donc, رواه الترمذي, il ne faut pas utiliser les os et les crottins. طيب. ألا يكون بطعام, il est interdit de se nettoyer avec quelque chose que tu peux manger. Par exemple, je ne sais pas, tu n'as rien trouvé avec quoi te nettoyer, tu vas prendre quelque chose que tu peux manger, tu vas nettoyer avec. Ceci est interdit. وذي حرمة أن لا يكون بذي حرمة. ذي حرمة, une chose qui a un caractère sacré, comme des livres, كتب أهل العلم. C'est pas, tu n'as pas trouvé de papier, tu vas prendre un livre de كتب أهل العلم, déchirer, te nettoyer avec ça. Non. طيب. ومتصل بحيوان كذنب البهيمة. C'est-à-dire pas te nettoyer également, par exemple, avec la queue de la vache, par exemple, ou avec le sauf du mouton, avec la laine du mouton, autre. Et tu dois uniquement nettoyer la partie où tu as fait tes besoins. Et le minimum, et la dixième condition, c'est d'utiliser minimum 3. C'est-à-dire, lorsque tu as la campagne, les pierres, minimum 3. 3 ou plus. Et dès que tu as vu que tu as nettoyé avec 3, c'est bon. Si tu vois qu'à 3, tu n'as pas pu nettoyer, tu rajoutes 5. De préférence impair, 5, 7, etc. Ensuite, avec de l'eau. Voilà, nous avons fini. Donc, concernant l'istinja, le prochain cours, ça va être sur as-siwak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez des questions? Il y en a qui ont des questions? Des questions? Il y a des questions? Non. Non. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa barakatuh. Akhi Bouziane, on l'a fait celui de faire à l'ombre en été et au soleil en hiver? Comment ça? Il y avait pas une interdiction comme ça dans le madhab hanbali? Concernant quoi, les besoins? Tu fais pas Oui, tes besoins à l'ombre ou au soleil? oui, à l'ombre en été. Non, ça c'est l'ombre. Oui, ça nous l'avons vu dans Minhaj Shalikin, c'est le fait de se mettre sous l'ombre des gens. En été, mais l'ombre des gens. Oui, il ne l'évoque pas ici dans Arsal Mortasarat, mais dans Minhaj Shalikin, nous l'avons évoqué. C'est-à-dire, au soleil, lorsqu'il fait chaud dans un pays, eux, ils se mettent à l'ombre pour se rafraîchir, pour se mettre à l'abri du soleil. Et toi, tu viens, tu fais tes besoins à l'ombre. Il est interdit de faire ses besoins à l'ombre, mais l'ombre que les gens ils utilisent, pas n'importe quelle ombre. C'est une ombre qui n'est pas utilisée pour les gens, non, la baisse. Mais il ne faut pas que ça soit sur la route des gens, ou une passe publique où s'assoient les gens, ou les arbres fruitiers, ou à l'ombre. Oui. Ça y est. Bonne question. Jazakallah khairan. Ouais, bonne question. D'autres questions? Ouais, allô, salam alaikum. Salam alaikum. Je voulais demander, tout à l'heure, tu as dit avec le papier. Mais du coup, Oui. on peut s'essuyer avec le papier et après aller prier si c'est propre. Oui, si tu veux t'essuyer qu'avec le papier, tu fais qu'avec le papier. Je savais Et pas si ça. tu veux les deux, sunnah, les deux. Yusannu, yustahabbu
الاستجمار بالماء والأحجار. C'est-à-dire, ce qui est recommandé, c'est le papier et l'eau. D'accord, ouais, les deux ensemble. ويجوز الاقتصار على أحدهما والماء أفضل. Comme il a D'accord. dit l'auteur, Ibn Balban. Tu peux faire D'accord. les deux, c'est la sunna. Et si tu peux faire un des deux, que de l'eau, soit que le papier. Et si tu dois choisir un, choisis l'eau à la D'accord. place du papier. D'accord, pas de souci, merci beaucoup. D'autres questions, les frères? Je suis chaos technique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam barakatuh. Naam. En fait, moi, je voudrais savoir le fait de parler dans les toilettes, c'est uniquement lorsqu'on fait le besoin ou c'est en général Oui, c'est interdit de parler dans les toilettes. Tu ne parles pas dans les toilettes, sauf en cas de nécessité, comme il a dit l'auteur. Sauf en cas de nécessité, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Mais sinon, non, tu ne parles pas dans les toilettes. D'accord, d'accord. Jazakallah khair. Oui, une autre question? Une autre question, les frères? Assalamu alaikum, Bouzane. Salam alaykum l'islam. Naam. Ouais, j'allais te dire, tu vois, la droite, etc., quand tu rentres dans les toilettes et que tu sors, etc. Naam. Est-ce que ça s'applique ou pas, par exemple, dans une salle de bain qui n'a pas de toilette, mais est-ce que c'est compté comme un endroit impur ou pas? Allahu alam. Ça, la dua, c'est uniquement pour les toilettes. Les toilettes, c'est quand tu fais des besoins. Quand dans une salle de bain, ce n'est pas le même hukm que les WC. Là, on parle des WC. WC pour faire tes besoins. Ah ouais, Les c'est vrai. selles et l'urine. Quand tu vas faire ta douche, ce n'est pas pareil. Là, on parle des WC, là. Ah ok, jazakallah khairan. Oui, Yacoub. Théo. Dernière question, Inch'Allah, les frères, après je vais vous laisser, parce qu'il se fait tard. Oui. Théo. Naam. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'avais pas compris sur les conditions pour les stijmars. À un moment, vous avez dit on n'a pas le droit d'utiliser la queue de la vache. Je n'ai pas très bien compris ça. Est-ce que genre c'est toutes les parties de l'animal qu'on n'a pas le droit d'utiliser? Oui, c'est par exemple, je vais te donner un exemple. Ça, c'est Kutub al-Fuqaha. Et c'est ça, bon, c'est des livres qui ont été écrits il y a longtemps. Et ils disent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier. Ce n'est pas les mêmes conditions que maintenant. Donc ça, c'est des livres de fiqh. Des fois, c'est des situations que tu ne vas pas forcément trouver maintenant. À l'époque, ils n'utilisaient que des pierres. Ils disent, par exemple, toi, tu es un berger. Et tu as une vache qui est à côté de toi. Et tu n'as rien trouvé pour t'essuyer. Et la vache est à côté de toi, tu n'as pas le droit de prendre sa queue et te nettoyer avec. C'est ça qui est interdit. D'accord? Tu as compris? Non. Voilà. Tu as trouvé, par exemple, un os abandonné. Tu n'as pas le droit de prendre un os et te nettoyer avec. Tu n'as pas le droit de te nettoyer avec la bouse de vache, avec le crottin de cheval, etc. Tu dois te nettoyer qu'avec des pierres ou de l'eau. Ok. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À jeudi, Inch'Allah.